Bonjour à vous les amis Balance, je suis content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et guidance sentimentale du mois de mars 2023. Je viens d'effectuer le tirage, je vais vous montrer les cartes, en tout cas ne vous inquiétez pas. Je compléterai avec d'autres oracles et d'autres jeux, sachant que c'est un tirage qui est relationnel, c'est-à-dire qu'il va intégrer une autre énergie. Donc on va parler de vous, mais aussi d'une autre personne. Généralement, je vais dire le partenaire, mais déjà vous pouvez adapter en genre, qui représente l'autre colonne. L'autre colonne, elle peut représenter le partenaire amoureux si vous êtes en relation évidemment. Elle peut représenter aussi la personne la personne de vos pensées ou la personne que vous aimez. Elle pourrait représenter la personne qui vient vers vous, mais souvent, j'aime bien, parce qu'on me l'a souvent dit dans les commentaires, si ce n'est pas, c'est pour ça que ce tirage peut vous parler aussi si vous n'êtes pas en couple et si vous êtes célibataire, parce qu'il est possible que l'on vous parle sur la période, en tout cas de mars 2023, d'une personne qui n'est pas nécessairement de cœur, avec qui il va y avoir un enjeu émotionnel ou en tout cas quelque chose qui va être mis sur le devant de la scène sur cette période-là. Parce que moi j'ai déjà reçu des commentaires qui me disaient bah oui alors moi j'ai bien vécu ça ce mois-ci mais c'était pas amoureusement, par exemple c'était avec mon patron, ma collègue de boulot ou un membre de ma famille. Donc du coup on va dire que ce tirage va pointer du doigt et mettre en lumière en tout cas une relation qui va être un petit peu sur le devant de la scène sur la période de mars. Pour ce faire, puisqu'on est surtout sur un tirage au niveau du cœur, j'utilise le même jeu que le mois dernier, le langage l'oracle du langage amoureux, et je compléterai avec d'autres cartes. Alors, ce qui est intéressant, vous démarrez mal. Si ce tirage vous parle, puisqu'il va arriver sur une période vraiment à cheval, juste après la Saint-Valentin, mi-février, n'hésitez pas à pouvoir le compléter avec le tirage sentimental du mois de février si vous ne l'avez pas vu, pour regrouper les informations, pour voir si c'est la même histoire dont on a la suite, ou pour voir si on nous parle d'autre chose. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, moi ça m'aidera bien. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. L'énergie entre vous ou l'état de la relation, c'est pas la plus belle chose. Alors, parce qu'on a l'énergie de l'infidélité qui nous parle de tentation. Alors, ça peut aussi, dans certains cas, nous indiquer soit que dans cette relation-là, peut-être pour vous les balances, vous n'êtes peut-être pas la personne officielle, ou en tout cas, ça sous-entend qu'il y ait peut-être quelque chose qui a intégré une autre énergie. Mais je vais poser une carte de tarot pour voir ça. Pour les balances, pour mars 2023, l'état de la relation. Alors, c'est intéressant puisque je parlais d'intégrer une autre énergie. Et on a celle-ci qui vient de tomber par-dessus. Donc celle-ci nous parle éventuellement de moments légers, pas forcément hyper sérieux. C'est des moments de joie, des moments de légèreté, des moments d'amusement. Là, on peut être éventuellement sur une relation qui n'est pas forcément officielle, qui n'est pas forcément, quand je dirais, stable. En tout cas, on est dans quelque chose qui est léger. Dans certains cas, ça pourrait parler de retrouvailles, mais vous voyez, on trouve quand même 3 mains. Donc là, pour l'instant, on est sur une énergie qui est plutôt, on s'amuse, ou en tout cas, si c'est le lien entre vous, c'est pas quelque chose qui est très sérieux, parce que j'ai l'impression quelque chose d'autre. Je me demande si ça va pas être de votre côté, mais on va le voir. Enfin, on va le voir. Votre état d'esprit à vous, et c'est très rigolo parce que autant je me souviens pas, quand je donne un message, je m'en rappelle pas. Heureusement peut-être d'ailleurs parce que le message étant pas pour moi, je vais le transmettre comme un facteur, mais le facteur ne garde pas les courriers qu'il doit poster. Vous imaginez la scène. Vous avez en état d'esprit dans cette relation le masculin et le travail. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que dans le tirage du mois dernier sentimental ou relationnel, ce sont les Sagittaires qui ont eu à peu près la même configuration, en tout cas les 2 mêmes cartes qui sont tombées. C'est-à-dire que vous... Alors, le masculin ne veut pas forcément... Si vous êtes un homme, oui, mais c'est pas l'énergie... Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que
vous, votre état d'esprit, il y a une notion d'indépendance. Peut-être dans cette relation. Si justement l'état de la relation actuelle, c'est ça, vous, en tout cas, il y a une certaine forme de je suis indépendant, je suis autonome, il y a un côté presque autosuffisant, c'est-à-dire moi je prends les devants de ma vie, je prends des initiatives, c'est un peu la carte de leadership, je mène ma barque, on ne va pas forcément comment dire, diriger à ma place, voilà, on ne va pas forcément diriger à ma place. Si on pousse dans l'aspect négatif, il peut y avoir un petit côté légèrement égoïste. C'est-à-dire, voilà, bah, je suis, entre guillemets, je fais mon truc, c'est moi. Mais en tout cas, il y a un côté pour moi où... ce qui ressort pour moi de ce que je ressens, c'est je ne me ferai pas avoir. Et avec la carte du travail, montre aussi que vous êtes sans doute concentré soit sur autre chose, ou vous êtes concentré sur vos activités, vous êtes concentré sur ce que vous mettez en place. Maintenant, ça peut indiquer pour un groupe de personnes aussi que dans votre état d'esprit, il y a peut-être quelque chose lié à une personne, peut-être lié au travail. Mais voilà, je vous donne l'info. On va regarder du coup votre état d'esprit à vous les balances. Vous êtes le premier signe. Maintenant, pour pas faire de bêtises, enfin c'est pas des bêtises, mais pour pas privilégier toujours certains signes à d'autres, je tire au sort tous les mois. Comme ça, pour chaque guidance, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Allez, vous, votre état d'esprit, les balances, c'est quoi? Vous, votre état d'esprit, c'est intéressant puisque vous êtes de façon indépendante à créer ce que vous avez besoin. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes plutôt au fait, vous exprimez ce dont vous avez besoin, vous êtes sans doute, comment expliquer ça? Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes là, en tout cas, vous n'êtes pas dans un état d'esprit de je ne communique pas. Mais vous êtes dans une certaine forme de... Comment expliquer ça? Vous vous mettez vous-même sur le devant de la scène, j'ai l'impression, parce que vous avez soit travaillé sur certaines choses, ou en tout cas vous reconnaissez ce dont vous avez besoin. Vous êtes dans une énergie en tout cas de communication aussi, mais vous êtes assez lucide sur ce dont vous avez besoin. C'est ce qui ressort le plus. Du côté du partenaire ou de la partenaire, qu'est-ce qu'on a? On a le vent du changement et la bonne récolte. Donc, de l'autre côté, on a une personne qui visiblement, soit dans cette relation, soit lui-même, mais j'ai l'impression dans cette relation, quelqu'un qui est en train sans doute d'apporter ou qui a apporté des modifications sur l'état. Peut-être quelque chose pour que quelque chose puisse mieux fonctionner, comme si il avait besoin d'un certain temps dans cette relation pour pouvoir récolter quelque chose, mais en tout cas, il y a eu un certain temps d'attente qui, aujourd'hui, a l'air d'être arrivé à sa fin ou l'aboutissement, puisqu'on a la bonne récolte. Alors, pourquoi l'infidélité ou la tentation au milieu? Est-ce que si vous n'êtes pas réellement ensemble, la relation démarre sur une notion plutôt de « on se fait plaisir pour l'instant », peut-être. Mais l'autre personne est en train d'apporter des modifications. L'autre personne est passé par une étape qui est en train de le faire changer visiblement. On va regarder quel est l'état d'esprit du partenaire. Le partenaire, c'est vraiment les deux veulent aboutir. Allez. On dirait une bite. Pardon. Alors, en plus d'ailleurs, je crois que c'est un cactus aussi. Bon, bref. Cette carte-là, vous voyez, la carte, le vent du changement, elle nous parle de renouveau. C'est quelque chose qui éclot. Cette carte-là, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que l'état d'esprit, il y a beaucoup de communication, en tout cas, on est quand même dans quelque chose qui est léger. On communique. Il y a un côté vraiment, on échange, on passe des bons moments. On crée aussi de nouvelles opportunités. Le partenaire, pour moi, il est vraiment un peu dans... Alors,
peut-être un petit peu moins indépendant que vous. Mais le partenaire, il est dans quelque chose vraiment qui est plutôt... on peut être sur quelqu'un aussi de charismatique, mais quelqu'un qui est ouvert aux nouvelles opportunités, nouvelles idées. Quelqu'un peut-être aussi qui communique, qui exprime ce qu'il veut, ce qu'il ressent. Et puis, en fait, ça a l'air d'être plutôt finalement raccord par rapport à ça. Donc, c'est quand même étrange, mais en même temps, cette carte indique aussi la frivolité. Pour l'instant, on est aussi sur l'ouverture de quelque chose qui est en train de se créer, mais qui va de façon plutôt... quand je dirais légère, en tout cas, c'est ça, on ne se prend pas la tête. Vous, dans ce qui vous bloque, il y a la carte de la jeunesse. C'est intéressant puisque dans ce qui vous bloque, cette carte-là peut nous parler aussi parfois de gestation. Donc, on va retrouver cette... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque vis-à-vis du partenaire qui peut être en lien avec quelque chose qui est qui n'est pas encore assez mûr, qui est en gestation, ou quelque chose que cette personne est en train de créer? Peut-être. Maintenant, c'est intéressant puisqu'on parle de légèreté. Ce qui manque dans ce qui vous bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui soit n'est pas assez mûr, soit c'est l'état de la relation. C'est ce qui est assez paradoxal quand même, la balance. Donc, parce que visiblement, dans l'état d'esprit, on est plutôt tous les deux d'accord qu'on souhaite quelque chose de plutôt, en tout cas pour l'instant, léger. De pas quelque chose qui soit encore trop dans du concret ou dans de la stabilité. C'est pas encore très... Enfin, c'est en train de naître, on n'en est pas au point de on va devoir donner à la relation quelque chose ou un cadre plus grand ou plus sécurisant. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à ça. Alors, est-ce que d'une manière ou d'une autre, ce qui vous bloque, c'est que le partenaire est en train de créer quelque chose, peut-être, une certaine forme du coup d'immaturité aussi. Je vais regarder qu'est-ce qui vous bloque pour vous les balances dans cette relation. L'instabilité. Donc sous une certaine forme, je pense que ce qui peut vous bloquer, c'est peut-être aussi le fait de vouloir maîtriser les choses, puisqu'on a vu votre énergie un peu de prendre des initiatives, un petit peu de commander. Et dans ce qui vous bloque, justement, c'est qu'on a quelqu'un qui communique, qui aime échanger, qui aime aussi un petit peu être sur le devant de la scène. Et du coup, ça peut vous enlever une partie un petit peu de j'ai les rênes de la situation. Là, on voit que dans un sens, il y a quand même quelque chose qui peut soit vous inquiéter, et j'ai l'impression que dans ce qui vous inquiète, ça peut être aussi lié à des doutes, des peurs. Mais d'une façon ou d'une autre, visiblement, vous savez que dans cette relation, même si soit elle démarre bien, soit l'état était plutôt pas mal, il y a des choses qui vont devoir être modifiées. Est-ce que c'est dû au fait que le partenaire soit dans une période de changement? Peut-être. Donc là, on vous dit que justement, vous pouvez aussi avoir du mal à vous écouter. Vous pouvez avoir du mal à vous écouter, être un peu éparpillé, vous avez besoin d'écouter quelque chose que vous ressentez. Ok. L'autre, c'est intéressant parce que dans ce qui bloque l'autre partenaire, c'est avoir des échanges. Alors justement, on vient de voir que, en termes d'échanges, les choses étaient raccord. Alors pourquoi? Il y a une notion de partage qui peut bloquer. Est-ce que l'autre partenaire n'est pas en train de créer quelque chose ou n'est pas engagé sur quelque chose d'autre? Moi, c'est cette... Alors, je ne vais pas dire que c'est ce que je pense qu'il y a un peu de ça. Ce qui fait que l'autre partenaire, soit n'est pas totalement disponible, soit est aussi investi par quelque chose d'autre, ou que cette relation n'est pas la relation officielle, d'une certaine manière, parce que ce qui le bloque, c'est certains échanges. Maintenant, on peut imaginer que sur la période de mars, ce qui va bloquer peut-être le partenaire sont soit une certaine forme de communication ou des choses des échanges que vous pourriez avoir avec d'autres. On ne le sait pas encore, on va aller découvrir ça. Ce qui bloque du coup le partenaire pour les balances,
j'ai l'impression que le partenaire est entre deux. Moi, j'ai quand même l'impression que le partenaire est entre deux et que dans cette quête de mieux-être, il se trouve entre deux choses ou deux personnes ou une chose, une situation et une personne. Et le partenaire, justement, soit il fait tout à la fois et du coup, ça rend les choses compliquées. Ou ce qui va bloquer, c'est cette sensation d'être, pour moi, complètement entre deux. Ok. Donc la difficulté à trouver une solution plus équilibrée ou plus harmonieuse. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ce qui bloque le partenaire, alors c'est la surprise. C'est-à-dire que ce qui bloque d'une manière ou d'une autre le partenaire vient d'un événement un peu tombé du ciel et inattendu. Soit c'est un événement en lien avec ce qu'il est en train de créer. Et justement, est-ce que trop d'opportunités tue l'opportunité? Ça peut être envisageable. Maintenant, ça peut être aussi sur quelque chose que vous allez vivre, vous, de votre côté, sur le mois de mars, qui va d'un seul coup poser problème parce que c'est intéressant parce que de l'autre côté, il y a quand même quelqu'un qui, même s'il ne le montre pas forcément comme ça, a tendance à donner l'impression qu'il veut tenir les rênes aussi. Donc on peut parler de nouvelles. D'une façon ou d'une autre, ce qui bloque le partenaire, c'est qu'il risque aussi de recevoir on n'a pas la carte des échanges ou de la communication, mais on serait pas loin. Est-ce que je peux juste avoir un message en plus, mais c'est quelque chose qui risque de... regardez un peu, encore une fois, là... Il y a peut-être quelque chose aussi que le partenaire garde pour lui, une opportunité, pour pas se prendre la tête aussi. Ok, là on va aller voir l'évolution sur la période de mars. Vous de votre côté, l'évolution, vous avez l'ouverture. Cette carte-là nous parle d'ouverture de quelque chose aussi. Donc vous, visiblement, vous allez avoir, il y a quelque chose qui va se passer sur le mois de mars 2023. En fait, pour moi, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Ça peut être aussi d'avoir le déclic sur quelque chose et on va nous apporter une précision. Je me demande si ce n'est pas en lien avec ce cadeau. Pourquoi? Parce que on vous parle de la clé du destin. La clé du destin, elle parle de quelque chose tombé du ciel, mais destiné. C'est vraiment prévu par des choses plus grandes que nous, par cette vie, par ce qui est au-dessus de nous, qui nous dépasse. C'est-à-dire que visiblement, il risque d'y avoir quelque chose d'inattendu, en tout cas pour vous, sur ce mois-ci. Et je pense qu'on nous donne une petite précision au cas où. C'est la dernière carte. C'est qui serait en lien avec votre passé. Donc, c'est-à-dire que pour vous, vous allez avoir une opportunité et j'ai l'impression qu'elle n'est pas en lien spécifiquement avec le partenaire. J'ai l'impression que c'est autre chose. On vous parle d'une opportunité, quelque chose comme un revirement de situation lié à votre passé. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit justement avec l'oracle des miroirs pour vous, les balances, sur les prochains mouvements? Vous avez la carte de la maison, la séparation et le changement. C'est intéressant parce que il y a la carte de la maison qui... il y a quelque chose, moi j'ai l'impression qu'en fonction de ce que vous étiez en train de construire vis-à-vis du partenaire, la maison parle du lieu de vie, parle d'un cadre, mais il y a quelque chose aussi qui va vous faire sortir d'un certain cadre, sortir d'une certaine forme de rigueur, sortir aussi de quelque chose comme ça, en lien, alors la séparation et le changement. Ce qui est intéressant, c'est que soit, si c'est vis-à-vis du partenaire, vous pouvez être amené peut-être à prendre des distances, à ne plus envisager de construire quelque chose avec cette personne, parce qu'il y a un changement. Si c'est en lien avec quelqu'un du passé,
C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà construit quelque chose dans le passé, quelqu'un avec qui vous avez pu à un moment donné être en lien, et que là, il se passe un changement suite à un arrêt de la relation, ou en tout cas une rupture ou une séparation. Sur le passé, qu'est-ce qu'on nous dit? La naissance. Donc il y a l'air d'avoir quelque chose qui est en lien avec votre passé, qui est sur le point de démarrer ce mois-ci. Ce qu'on nous dit par rapport à ça, visiblement des moments quand même relativement chaleureux, une éclaircie, des révélations, en tout cas vous allez y voir plus clair sur quelque chose. Plus clair sur quelque chose. Plus clair sur... Alors, là, c'est la maison, c'est la même chose, mais non, plus clair au niveau d'une union. Il y a quelque chose où vous allez y voir plus clair en forme d'une union. Enfin, en forme d'une union. Je pense qu'on va vous apporter une information importante ce mois-ci, comme tombée du ciel, qui va vous permettre finalement d'apporter un changement dans quelque chose que vous démarrez. Clairement, dans quelque chose que vous démarrez. Et c'est justement ça qui va... En fait, pour moi, vous allez réfléchir à quelque chose, vous allez avoir besoin de comprendre ou d'analyser la situation avant de repartir pour bien savoir dans quoi là où vous souhaitez aller. Et en fait, vous allez avoir une idée plutôt claire grâce, je pense, à cette information qui va vous permettre d'avancer clairement et d'apporter changement aussi. Du côté du partenaire, alors, l'énergie du partenaire, on a se sentir attirant. Donc, on est sur quelqu'un qui, d'une certaine façon, se regarde pas mal le nombril. On est sur quelqu'un qui projette aussi quelque chose pour moi avec le miroir. Cette personne, c'est intéressant, il y a le fait de recevoir des nouvelles. Donc, cette personne, pour moi, risque... en fait... J'ai l'impression que cette personne reste sur cet état d'esprit. Parce que recevoir des nouvelles et le badinage, on est toujours sur quelqu'un qui justement, entre guillemets, ne se mouille pas, est dans la séduction ou est dans le flirt. Peut-être pas même avec vous. Il y a un peu ce côté, je cours plusieurs lièvres à la fois. Je disais, on est sur quelqu'un qui se regarde pas mal le nombril. Voilà, on est sur quelqu'un qui se regarde quand même beaucoup. Pour ceux qui regardent les vidéos, si vous êtes dans la colonne du partenaire, sachez que cette vidéo, elle a plutôt quand même un but d'aider le signe de la balance et qu'il n'y a rien de personnel pour vous. Quelqu'un voilà, qui garde quand même certaines choses, vous voyez, encore une fois, c'est encore la même sensation de ce qui était là, vous voyez. Et sur le badinage, on est sur, oui, on est quand même sur quelqu'un qui est dans quelque chose qui est plutôt flou, qui n'est pas très clair, qui projette quand même beaucoup plus ses propres plaisirs qu'une certaine forme de stabilité. Ce qui fait que... on va regarder avec celle-ci, mais on va voir la même chose. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir des échanges, on l'a vu. Parce que, en fait, c'est quelqu'un qui si c'est quelqu'un qui est engagé sur plusieurs choses à la fois, ce qui donne cette impression, il y a un de ses engagements qui n'a pas l'air de lui plaire complètement, mais en même temps, j'ai pas l'impression que la personne change de fonctionnement ou de mode opératoire. Hein. Avec la carte de la transformation, c'est intéressant parce que justement, autant je dis, il est quand même quelqu'un, c'est quelqu'un à qui pourtant lui conseille de laisser tomber d'anciennes dépendances, d'anciennes actions qui ne sont pas toujours justes pour lui ou pour elle. Et justement, de ne pas être dans quelque chose de trop... Finalement, il y a presque un côté fort désir, entre guillemets, je dirais sexuel. Bah, bon, on retourne sur la féminité. Ok. On va aller voir maintenant les conseils que l'on vous donne dans cette relation. Et bien vous, dans les conseils que l'on vous donne, vous avez la bonheur. Oui, Benoît. Vous avez le bonheur, la joie et la félicité. C'est-à-dire que vous,
on vous conseille en tout cas de rester dans des vibrations qui sont hautes, de vous réjouir finalement de ce qui pourrait naître aussi ce mois-ci, de ce qui pourrait naître qui n'est peut-être pas en lien avec l'autre personne, hein. Ce qui est en lien plutôt avec le passé pour moi. Ce qui va être en lien avec votre passé, ce mois-ci sera beaucoup plus positif. Alors là, si vous me dites que c'est cette personne qui vient du passé, je trouverais ça bizarre. Pour moi, il y a quand même autre chose. Mais ça, vous pourrez me le dire vers la moitié du mois, voire fin du mois de mars. Pour le partenaire, on est sur la relation magnétique. C'est-à-dire que pour le partenaire, ce qu'on lui conseille, c'est vraiment, alors, en lien toujours d'aller là où il a l'impression que... En fait, pour moi, il y a quand même cette notion de lâcher les rênes. On est quand même sur des cartes qui ont un fort désir, mais en tout cas de... C'est intéressant parce qu'on pourrait presque, enfin, vu comme ça, lui conseiller d'aller sur la relation qui va l'attirer le plus. La santé et la distance. En tout cas, on l'oriente peut-être aussi à s'écouter et à sortir des schémas. Donc justement, est-ce que ces schémas n'étaient pas des choses un peu trop... Alors, désolé si c'est vous, la personne avec qui c'était trop superficiel, mais d'aller sur quelque chose de plus profond, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, si on regarde l'énergie à ce stade, l'énergie finale, qui n'est pas l'énergie de votre vie, hein, mais l'énergie à ce stade du tirage, c'est plutôt raccord puisqu'on a plutôt la rupture. Vous avez plutôt la rupture qui nous parle justement d'une séparation, d'une période de calme ou de silence, ou d'un mauvais moment à passer dans cette relation, mais parce que vous, pour moi, il y a clairement autre chose. Clairement autre chose pour vous. Si on regarde l'énergie, l'issue de cette relation, on a le compromis et la parole. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, finalement, vous allez devoir discuter clairement, mettre d'un commun accord. Est-ce qu'il n'y a pas une crise passagère ou une crise tout court qui vous dit, hop, on trouve une solution où on arrête, si c'est en lien avec ce que vous allez vivre, sans doute. Hein. Il y a un peu une fuite de quelque chose, justement. Il y a quand même un peu une fuite de quelque chose dans cette relation parce qu'il y a quelque chose qui... C'est intéressant, vous démarrez avec on ne se prend pas la tête et finalement, en résultat, il y a quand même des angoisses, on se prend la tête, on se torture un peu l'esprit parce qu'il y a un truc qui est lourd à porter. Ok, on va regarder avec un jeu que vous ne connaissez pas puisqu'il est tout nouveau. C'est l'oracle de Lego. Non pas les Lego, les petits bonhommes, mais Lego. Hein. Allez, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur cette période. Si on regarde un message clairement pour vous les balances dans cette relation ou pour vous-même tout court. Vous avez l'égocentricité. Cela ne sert à rien de vouloir tout acquérir et tout garder pour toi. Essaye d'éviter l'avarice, permets-toi de donner et d'offrir de toi-même à l'autre. Tu t'en porteras que mieux. La manière dont je vais la ressentir... Alors, tout à l'heure on a parlé qu'il y avait peut-être quelque chose d'un peu égoïste de votre côté, mais... Est-ce que c'est pas... Alors... Est-ce que c'est pas aussi un conseil que l'on vous donne finalement d'être plus recentré sur vous? Je ne sais pas. C'est vous qui me direz. Pour le partenaire... Mais c'est intéressant puisque j'ai l'impression que les énergies sont vachement croisées. J'avais l'impression que c'était vous qui étiez dans le contrôle et l'autre dans l'égocentricité. Oh, on va y arriver. Le partenaire, en tout cas dans l'énergie qui s'en dégage... Il y a le contrôle, tu veux te protéger des échecs, ce qui t'amène à contrôler les situations et les gens, ils réalisent que cette habitude te maintient dans l'insécurité. Ouvre-toi au moment présent et il te libérera de tes craintes. C'est quand même relativement intéressant parce que quand même, il y a beaucoup de choses qui peuvent, enfin, finalement, qui peuvent être croisées, mais qui sont quand même raccords avec certains thèmes abordés dans le tirage. Ouais.
On va terminer avec une réponse. Alors, si vous avez besoin de mettre pause, mettez pause. Vous allez pouvoir vous poser une question d'ordre relationnel, affectif ou sentimental. Je vais vous laisser mettre pause. Réfléchissez bien à votre question. Évitez une question où la réponse, entre guillemets, est oui et non. Laissez quand même la guidance vous apporter des messages un peu plus clairs, au lieu par exemple de dire est-ce que cette relation va marcher, qu'est-ce que cette relation va m'apporter, ou où je vais dans cette relation, ou quel est le conseil que l'on me donne, vous voyez. Et de toute manière, ne vous posez pas 10 questions dans la tête, pensez à une question, qu'elle soit claire et précise, sinon la réponse ne le sera pas. Et si vous avez besoin de mettre pause, et moi je vous donne, entre guillemets, je tente de répondre à cette question. Allez, pour les balances, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Vous avez la carte de la voyante. Et la voyante vous suggère de bien réfléchir. Et ben voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci. Je vous conseille quand même de pouvoir cumuler ce tirage avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui sentimental ou même la guidance générale du mois de février 2023 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne dans la playlist février 2023. Vous avez également le tirage annuel qui est un peu plus long, ça dépend pour les signes, mais en tout cas qui est un tirage qui est plus conséquent puisque là je balaye vraiment les enjeux et les énergies qui vont vous traverser sur l'année entière. Voilà, si vous souhaitez vous abonner et activer la petite cloche, faites-le, ça peut faire vivre la chaîne et grandir la communauté de l'anneau, pourquoi pas. En tout cas, merci pour tout. N'hésitez pas à pouvoir commenter et de revenir aussi vers la moitié du mois si ce tirage ne vous parle pas tout de suite. Je vous rappelle qu'il est pour un mois qui n'est pas encore passé. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. J'en ai profité pour ranger mes cartes pour la session suivante. Oh, je deviens organisé. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.